Ok. Chapitre bête. Voilà. Chapitre bête, Pasuk Yud. Souvenez-vous, il y a 3 semaines en vérité, hein, puisque il y a 2 semaines, je n'étais pas là. Nous avons vu le Mahamar de Rav Chaim Shmulevitch sur la vengeance. Hein, ok. Et on a vu les dernières paroles de David, que David, avant de mourir, dit 2 choses. Yoav, il ne faut pas qu'il termine ses jours dans son lit. Voilà, première chose. Deuxièmement, Shimi Ben Gera, il faut trouver un prétexte pour que lui aussi, il ne termine pas ses jours dans son lit. Tu veux des verres peut-être? Oui. Y en a dans mon bureau. Tu vois le bureau là, au 2e? Ouais. Il y a une armoire un peu ouverte, il y a plein de verres. Voilà. Merci. Bien. Alors, verset tête, regardez. Melachim, premier livre, chapitre Bet Pasuk tête. Vata al tenakeu kishracha mata. Et maintenant, ne l'innocente pas, c'est-à-dire Shimi Ben Gera, car tu es un homme intelligent, tu sauras qu'est-ce qu'il faudra faire et tu feras descendre sa vieillesse dans le sang du néant. Veishkav David im avotav veikaver beir David. David se coucha avec ses pères et il a été enterré dans la ville de David. Alors, les commentateurs relèvent que ce n'est pas écrit que le roi David, c'est écrit David, c'est-à-dire que le jour de la mort, eh bien, on est roi ou pas roi, ça ne change rien. Voilà, ça ne change rien du tout. Pasuk Yud Aleph. C'est à 60 ans, je ne sais pas. Non, ça veut dire que sa vieillesse ne se termine pas dans son lit. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Pasuk Yud Aleph. Vayamim asher malach David al Israël, Arbaim Shana bechevron, Arbim Shana. Bechevron malach Sheva Shanim, ou Beyerushalayim malach Shloshim veshalosh Shanim. Les jours dans lesquels le roi David, régna sur Israël, 40 ans. À Hebron, il a régné 7 ans. À Jérusalem, il a régné 33 ans. Alors, on avait vu dans le livre de Shmuel qu'il y avait 6 mois qui avaient été des battements, 6 mois de battements. Voilà, 6 mois de battements. Qui ne sont pas rapportés ici dans le livre de Melachim. Merci beaucoup, mon ami. On est laissé un. Ou Shlomo Yashav al Kiseh David Aviv Vatikon Malchuto Meod. Pardon. Non, c'est bon, ça va. Shlomo siégea sur le trône de David, son père, et son royaume était extrêmement solide. Vatikon Malchuto Meod, c'est-à-dire son règne a été très solide. Tikon, c'est Mouchan. Kan, c'est un socle. Était stable, très bien, très stable. Regardons Rashi. Vatikon Malchuto Meod, sa royauté était très stable. Af à Elionim, il a régné aussi sur les êtres supérieurs, sur les malachim.
Comment? Que nous dit ce Rashi? Regardez, je vais vous dire une petite réflexion. Si vous êtes là, c'est que vous me connaissez. Comment dire? Pour le meilleur et pour le pire. Hein? Donc, je peux me permettre quelques excentricités. Vous savez que depuis le mois de novembre 2022, il y a eu la mise en service en open de ChatGPT. Hein, vous savez ça. Hein? Bien. Bien. Et qui fait un chamboulement, pas seulement de ChatGPT, beaucoup d'autres applications, qui est, on pourrait dire, la déferlante de l'intelligence artificielle. Moi, je vois les jeunes, ils me prennent la tête avec ça. Moi, je ne connaissais pas du tout. Eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. C'est là, c'est au mois de novembre que ça a été open, ce truc-là. OK. Et on parle énormément, donc, d'intelligence artificielle, intelligence artificielle. Alors, je me suis mis à essayer de lire un tout petit peu, hein, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, il y a en France, celui qui est le numéro 1 de la réflexion sur l'intelligence artificielle, il s'appelle Alexei Greenbaum. Bon, c'est un juif russe qui en France, depuis longtemps, il travaille au CNRS, je ne sais pas quoi. Ouais. Bon. Et j'ai commencé à lire un livre qui est écrit là-dessus. Bon. Et alors, une des données de l'intelligence artificielle, c'est que ça crée du langage par lui-même. C'est-à-dire que, pourquoi on parle d'intelligence? Parce que, en général, l'informatique, tu ne peux pas dire c'est intelligent. C'est, tu mets des données, moi j'ai jamais fait d'informatique, mais disons, tu mets des données, ça bidouille et ça redonne les données. Voilà, c'est pas, or c'est pas ça. Les systèmes maintenant, c'est comme le langage. C'est-à-dire, moi, je veux parler, je veux dire quelque chose, mais je ne sais encore pas ce que je vais dire. Les mots, le langage, il y a une créativité dans le langage. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, quand on étudie, on doit parler. On dit Al divrei Torah. On dit à chaque jour, Al divrei Torah, sur les paroles de Torah. Tellement que Rabbi Yosef Karo, il dit dans le Shulchan Aruch que si le matin vous vous levez, vous restez dans votre lit comme ça, et que dans votre tête, vous pensez à des paroles de Torah, il n'y a pas besoin de dire Birkat Torah. Parce que la baracha de la Torah, c'est quand tu parles de Torah. À partir du moment où tu prononces des paroles de Torah, c'est là que tu dois faire Birkat Torah. Écouter des Torah, comment? Si on écoute. Moi, je pense qu'écouter, ce n'est pas des divrei Torah. Moi, je pense qu'écouter, ce n'est pas des divrei Torah. Je pense que écouter, c'est comment dire, la Torah, c'est quand on peut soi-même parler de Torah. T'écoutes, c'est mignon, je veux dire, tu pourrais écouter des bêtises, au lieu d'écouter des bêtises, tu écoutes de la Torah, mais la Torah, c'est quand toi tu la parles. Voilà. C'est une question intéressante. Je vais écouter le Daf Yomi ou une conférence je sais pas, ou un cours du Mashiach lui-même, hein, sur Internet.
mais je ne prononce pas. Est-ce que je dis Birkat Torah? C'est une question intéressante. OK? Page toute, non. C'est pas des divrei Torah. C'est pas divrei Torah. Divrei Torah, c'est la parole. La parole, elle génère elle crée quelque chose de nouveau. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. C'est en parlant, ça crée des choses. Or, dans l'intelligence artificielle, ça crée du langage que celui qui l'a programmé ne sait pas comment ça arrivé à ce résultat. C'est un des signes qu'on appelle intelligence artificielle, c'est que celui qui l'a programmé est surpris par le résultat. Voilà. Il n'a pas le contrôle. Il a un certain contrôle, mais ça lui échappe quelque part. Alors, ce Greenbaum, il dit, est-ce que ça nous choque, ça? Alors, il dit qu'il faut regarder dans les cultures ancestrales. Eh bien, il dit, on voit dans le Tanakh qu'il y a des malachim qui parlent aux hommes. Par exemple, on a vu, il y a 2 semaines, on a vu le malach qui parlait à Manoach et à sa femme que l'année prochaine, ils auront un enfant qui va s'appeler Shimshon. Donc, tu vois quelqu'un qui n'est pas humain et qui parle. Donc, il dit, comment? Avec Abraham, avec les malachim. Donc, il dit qu'on a déjà vu ça dans l'histoire de l'humanité, des réalités qui ne sont pas humaines et qui parlent. Et qui parlent. Alors, nous, on ne connaît pas ça. Shalom. Ouais, la baisse. Nous, on ne connaît pas ça. Tu as un texte? Oui, on ne connaît pas ça parce que l'humanité a changé. Mais il y avait à l'époque de Shlomo Ameler, il y avait les malachim, il y avait il y avait les malachim qui venaient parmi les hommes et tout ça. Eh bien, les malachim, ils dominaient les êtres supérieurs. Pas seulement ils régnaient sur les réalités inférieures, mais même sur les réalités supérieures. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Grünbaum par là? Il veut dire par là que aujourd'hui, il y a si vous voulez, il y a des forces proches de l'humain, mais c'est à nous, les hommes, de dominer ces forces-là. De la même manière que dans l'Antiquité, tu avais des malachim qui venaient voir les hommes et pas taper la discute avec eux, eh bien, eh bien, on pouvait être soumis aux malachim. La plupart des êtres humains, ils étaient soumis aux malachim. Et d'ailleurs, les idolâtres faisaient des offrandes aux malachim. Ils croyaient que c'était des êtres qui avaient des pouvoirs. Ils étaient soumis à ces êtres-là, qui étaient les malachim. Mais lui, il n'était pas soumis, il dominait ces malachim. Voilà, après, si vous voulez, cette mise en perspective, une certaine mise en perspective de la force qu'il y avait, de ces forces spirituelles qui s'appelaient les malachim, auxquelles les idolâtres, eux, vouaient des cultes, parce qu'ils croyaient que c'était des forces autonomes. Et lui, il ne vouait pas des cultes, il dominait ces forces. Il les dominait. Je parler des morts, d'ailleurs. OK. Alors, on continue. Donc, on a fait le verset Yudbet. Où Shlomo Yashav al-Kissé David Aviv, tu vois, David? Où Shlomo Yashav al-Kissé David Aviv, Vatikon Malchuto. Shlomo s'assit sur le trône de David, son père, et sa royauté fut très stable. Vayavo Adoniaou ben Chagit el Bat Sheva. Alors là, regardez, là, ça va être un coup de théâtre. Vayavo Adoniaou ben Chagit el Bat Sheva, em Shlomo, vatomer Ashalom boecha, vayomer Shalom. Donc nous avons vu au début du chapitre 1 que David était vieux, il était dans le cirage, et qu'il y avait Abishag, un Shunamite,
qui s'occupait de lui, qui le chouchoutait, etc. Machin. Bien. Et pendant ce temps, Adoniaou, bien qu'il savait que le prophète avait dit que ce serait Shlomo qui serait après, après David, oui, et il a fait une prise de pouvoir. Il a pris avec lui Eviatar à Cohen, il a pris avec lui Yoav, il a dit, je vais régner. Mitnassé les morts, il s'est forcé à dire pourquoi? Parce que c'était l'aîné des fils qui restaient. Il y avait Amnon, le fils aîné, était mort, Avshalom était mort, et ben le prochain sur la liste, c'était lui. Bon, c'est moi, c'est l'aîné. Ouais, c'est moi. Ah, le prophète, il a dit, bon, ben, moi, je vais faire tout pour que je règne. Alors, le prophète Nathan, etc., il va voir Bathsheba, etc., il dit, comment on va faire? Bathsheba va voir le roi dit, Sire, comment ça va? Il dit, bah, je suis bien là dans mon EHPAD, je suis tranquille avec mon nounours, ouais, avec... Réécriture de l'histoire. Je suis bien, il est un peu... je suis bien dans mon EHPAD, machin, je suis tranquille. Il dit, mais tu sais qu'il y a Adoniaou qui a fait un coup de force en disant, c'est moi qui vais régner. Oui, alors quoi? Réveille-toi, Andouille, réveille-toi. Il dit, voilà, tu m'as promis que ce serait Shlomo qui régnerait. Elle dit, ah oui, 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 c'est vrai, ah oui, je la tête. Voilà. Et il a dit, c'est Shlomo qui va régner. Et il y a eu tout un bruit comme quoi tout le monde disait, vive le roi au sujet de Shlomo. Et Adoniaou, il a mis du temps à connecter. Il croyait que c'était un bruit en son honneur. Il a compris que non. Et chacun est rentré à la maison en sifflotant. I'm singing in the rain. Là, on attend que ça se fasse. Maintenant que David règne, eh bien, Adoniaou, il vient, il dit, regardez qu'est-ce qu'il demande. Il est venu Adoniaou, fils de Chagit, vers Bathsheba, la mère de Shlomo. Il elle lui a dit, c'est une question, est-ce que ta venue est pour la paix? Parce que Bathsheba, elle voit Adoniaou qui a déjà fait un coup vache, dit, est-ce que tu viens pour la paix? Il a dit, oui, shalom. Vayomer, davarli elahir, j'ai quelque chose à dire à toi. Vatomer, elle dit, parle. Vayomer, atziadat, kili aïta. Regardez ce verset incroyable. Vayomer, atziadat, kili aïta amelucha, valaï samu kol Israël penehem limlor, vatisom amelucha, vati lachi ki me Hashem aïtalo. Tu sais que la royauté me revenait. Et vers moi, tout Israël a tourné son visage pour régner. Mais la royauté m'a été retirée, elle fut à mon frère. Ah, c'est Dieu qui l'a décidé, Abdullah, ouais, Maktoub. C'est Dieu qui a décidé, mais en vérité, la royauté me revenait. Et tout Israël a tourné son visage vers moi. Est-ce que c'est vrai, ça? Comment? Pas tout Israël, pas du tout. Pas du tout. Il a fait un petit truc de démagogie comme ça. Il y en avait quelques-uns. Si vous voulez, c'est... Alors, ici, on est dans un passage qui est terrible. J'ai vu un commentaire, le Ber Moshe, le rabbi de Ojrov, que ici, on voit de la même manière que hier, il y avait l'histoire de Korah. On voit Korah, on est impressionné. Comment cet homme, qui avait tout pour lui, il avait tout, mais on dit qu'il était jaloux de la nomination de Elisaphan, de son cousin Elisaphan ben Ouziel, qui était le nommé chef de la famille de Kehat, et lui, il attendait que ce serait lui, et là, ça le fait péter un câble. Et il a foutu sa vie en l'air, pas seulement de lui, mais de famille et des familles entières. Eh bien, là aussi,
on voit l'aveuglement que cet homme il est tellement convaincu de sa légitimité que tous les signaux contraires, il les interprète à l'envers. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout que tout Israël a tourné son visage vers lui. C'est lui qui, si vous voulez, c'est un fantasme. Comment? Oui, c'est un fantasme. Il a interprété les choses comme ça. Il était tellement imbu de lui-même. C'est terrible. Et il va aller à sa perte. Parce que, en demandant à Vishag, nous avons vu la Mishnah dans le 2e chapitre de Sanhédrin qui dit que le sceptre du roi, les apanages royaux, ça ne peut être qu'un roi qui les utilise. Or, Avishag était l'apanage, c'est avoir une femme qui s'occupe comme ça de lui. C'était comme la Gemara dit, c'était comme le sceptre du roi David. Revendiquer Avishag, c'est en vérité faire un coup bas à Shlomo. C'est quelque part revendiquer que c'est lui le roi, en faisant semblant, etc. Alors, et aussi, pourquoi va-t-il voir Bathsheba? Bathsheba, elle a donné sa personne, toute son énergie pour que Shlomo soit reconnu comme roi. Pourquoi va-t-il voir Bathsheba? Continuons. Tetzaïn. Veata, Shela Achat Anochi Shoel Meita. Maintenant, j'ai une petite requête à te demander. Al Tashivi et Panaï. Ne me renvoie pas. Vatomer Elav Daber. Elle lui dit, parle. Vayomer Imrina li Shlomo Ameler, Kilo Yashiv et Panaïr. Vaïtel li et Avishag Ashunamit Leisha. Il lui a dit, dis à Shlomo le roi qu'il ne te renvoie pas, qu'il ne renvoie pas vide ta requête et qu'il me donne Avishag Ashunamit comme femme. Vatomer Bathsheba, Tov anochi adaber alecha el amen. Bathsheba dit, Tov, c'est bien, je vais parler au roi. Alors, j'ai vu les commentaires, le Malbim, si je me dis. Pourquoi Bathsheba, elle rentre dans ce jeu-là? Alors, l'idée du pshat, c'est que c'est vrai qu'en vérité, lui, au niveau, c'est lui l'aîné. Donc, on voit depuis toujours les rivalités dans les familles, entre parenthèses. C'est très, très, très éducatif, ces sujets que nous voyons ici. Parce qu'on voit les susceptibilités, tu ne peux rien faire. Regardez, David Ameller, on dit c'est le Neshama du Mashiach. C'est Naïm Zemerot Israël. C'est tous les chants d'Israël, nous on dit les Sbirot, les Mizmorim, etc. Du matin au soir et du soir du matin, toutes les communautés juives ne font que dire les Tehillim de David Ameller. Eh bien, il a des enfants qui partent en cacahuète. C'est pas nouveau, ça. Non, mais c'est pas nouveau, mais c'est. Sauf ton respect, c'est monsieur réponse à tout. Je veux dire, mais si nous, on voit, je sais pas, on aimerait que tous nos enfants ils soient impeccables, non? On aimerait que tous nos enfants ils aient des bonnes midotes, on aimerait que tous les enfants ils soient Iré Hachem, ils soient Oved Hachem, et ça. On voit lui, la Neshama du Mashiach, il a un fils qui est complètement barge, quoi. Il est complètement barge, son bon. Complètement à la masse, quoi. Le mec, il dit, il veut être calife à la place du calife. C'est Isdogout, quoi. C'est le mec. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Comment? Il est vraiment à la recherche du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Il n'y a pas de
Euh, les commentateurs disent c'est l'orgueil, quoi. Il est aveugle, parce qu'il dit tout Israël n'attendait que moi. Tu vois les psukim avant, c'est pas vrai. Il se raconte des salades. C'est inventé une vie, comme dirait les gens. ouais, c'est redoutable. C'est redoutable. On voit que les midotes, ça veut dire personne n'est indemne de partir en vrille à cause des mauvaises midotes. Personne. Mais de la meilleure famille possible, avec le plus grand yéchous de tout ce que tu veux, eh ben, tu peux partir. C'est ce qu'on voit avec Korah. C'est ce qu'on voit avec Korah. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, le Malbim m'explique que pourquoi elle rentre dans son jeu par réel politique. Elle s'est dit, voilà, lui, il est déçu. Quelqu'un qui est déçu, peut faire du mal. Il peut faire beaucoup de mal. Alors, on va lui donner un cadeau de consolation. Voilà, tu veux Abishai, t'auras Abishai. C'est vrai qu'elle, ce n'est pas une juriste, Bathsheba. Shomo, oui, mais elle, bon, elle ne connaît pas les halachot, si tu veux. Elle croit que c'est faisable, que c'est négociable. Bon, tu es amoureux d'Abishag, si tu peux être content comme ça, et on te donne un lot de consolation. Voilà, ça va aller. Bien. Verset Yutet. Vatavo Batsheva, El Ameler, Shlomo, Ledaber lo al Adoniaou. Vayakom Ameler likrata, Vaishtachu la, Vayeshev al Kiso, Vayasem Kise lehem Ameler, Vateshev limino. Elle est venue Batsheva vers le roi Shlomo pour parler avec lui au sujet d'Adoniaou. Le roi s'est levé à sa rencontre et s'est prosterné à elle. Alors, là aussi, il y a un problème juridique. Comment le roi peut-il se prosterner à sa mère? C'est mignon. Comment? Mais c'est un problème complexe. Je vous donne un exemple. Le roche, dans ces psakim, dans ma série de Kiddushin, dans le premier pérec de Kiddushin, rapporte que le maître du roche, c'était qui le maître du roche? Oh, c'est facile. Allez, mec, qu'est-ce que je peux faire? On est mal barré. Comment? Si. Si. Ah, si, j'ai amené des bons. Une seconde. Si. Alors, c'est qui le maître du roche? C'est facile. Rabbi Meir de Rothenburg. Non? C'est très, très important. Très, très important. Le maître du roche était Rabbi Meir de Rothenburg. OK? Bien. Et que lorsque Rabbi Meir de Rothenburg est devenu le grand maître de tout le monde allemand, étant en Allemagne, et il a été le grand maître du monde allemand. Et il y a eu un problème. C'est que le père de Rabbi Meir de Rothenburg était un bon juif, mais ce n'était pas le grand Rav, ce n'était pas le Gadolador. Et donc, comment faire pour rendre compatible le kavod du père et le kavod du Rav? Parce que le père devait se lever devant son fils et le fils se lever devant le père. Mais à partir du moment où il a été nommé grand Rav d'Allemagne, Rabbi Meir de Rothenburg, il a écrit une lettre à son père: papa, on ne se revoit plus. Quoi? On ne se revoit plus.
Parce que c'est incompatible. Ashkenaz. Il y a des halakhot pour ça. Non, mais voilà, c'est des halakhot, c'est dans la halakhot du Roche. Voilà, il le rapporte des possèdes de halakhot comme ça. Donc ici, le roi, on sait que le roi n'a pas le droit de concéder le kavod qu'on lui doit. Et comment se fait-il qu'il se soit prosterné à sa mère? Je ne sais pas, je ne vais pas répondre à ça. Est-ce que les commentateurs relèvent ça? Comment? Le Rav n'a pas la victoire. Le Rav se lever devant personnage important, Azakel Kharam. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Dans ce cas-là, non, oui, c'est une bonne question parce qu'il se lève devant quelqu'un qui n'est pas un chacham. C'est une bonne question. Je pense que c'est comme tu dis, il n'a pas. Maintenant, comment se fait-il donc qu'il se lève, qu'il se prosterne devant sa mère? Je ne sais pas. Continuons. Regardez la suite. Il s'est prosterné mère. Vayashev Kiso, Vayashev Kiso, il s'est assis sur son trône. Vayasem Kisé, Lehem Ameler, et il a mis un trône pour la mère du roi, et elle s'est assise à sa droite. Alors regardez, il y a une anomalie dans le verset. Il a mis un trône pour la mère du roi. Il aurait dû dire, entre parenthèses, tous les commentateurs disent, c'est dans la Gemara de Masal Baba Batra, que qui a rédigé le livre Melachim, c'est le prophète Jérémie. Donc pourquoi le prophète Jérémie a-t-il écrit « Il a mis un trône pour la mère du roi ». Il aurait dû dire « Il a mis un trône pour sa mère ». Regardez, il s'est prosterné à elle, il s'est assis sur son trône et il a mis un trône pour la mère du roi. Regardez Rashi. Les M. Ameler, voyez-vous. Amrou Rabotenu, c'est quoi la mère du roi? Les Ima Shel Malchut Irut. Est-ce que vous voyez bien l'anomalie dans le verset? Monsieur le Charentonnais. On parle pas de route, hein. Je vais les foutre des baffes. Je vais te buter. Blinéder. Comment faire? On relit le verset. Verset Yotet. Vatavo bat Sheva el Ameler, Shlomo, les Daber lo al Adoniaou. Elle est venue Bathsheba vers le roi Salomon pour parler avec lui d'Adoniaou. Le roi s'est levé à sa rencontre, il s'est prosterné à elle, il s'est assis sur son trône et il a mis un trône pour la mère du roi. Il faudrait dire, il a mis un trône pour sa mère, puisqu'on parle d'elle. L'origine de la royauté. Donc, c'est quoi la mère du roi? C'est à la mère de la royauté. C'est-à-dire que à ce moment-là, Ruth, son arrière-grand-mère, était présente dans la salle du trône. Ça, c'est incroyable. Non, mais ça, c'est la Gemara. Ça, c'est la Gemara dans le traité de Baba Batra. Tout le monde cite cette dracha. Regardez le destin de Ruth. Ruth, c'était une Goya qui venait du peuple de Moab. L'halakha de Moavi vélo Moavite n'était pas connue. C'est seulement quand elle est venue qu'au tribunal rabbinique de Boaz, on savait traditionnellement qu'il y avait cette halakha. Mais elle ne savait pas. Elle savait que si elle venait dans le peuple d'Israël, elle ne pouvait pas se marier. Donc elle n'avait aucune
C'était complètement les Shem Shabaïm. Elle est venue, cette petite dame-là, elle est venue. A priori, par la petite porte. Elle est venue, même pas la petite porte, la porte était fermée, je veux dire. Elle est venue, mais elle avait aucun. D'ailleurs, c'est ce que Naomi lui a dit. Pourquoi tu viens avec moi? Mais tu n'as aucun, comment dire, aucune perspective. Je cherchais le mot. Tu n'as aucune perspective, ma chérie. Retourne. Tu es une princesse de Moab, retourne chez Moab. Qu'est-ce que tu viens avec moi? Et elle s'est accrochée. Et elle s'est accrochée. Et finalement, pas seulement les portes se sont ouvertes, mais elle a un destin qui défie toute possibilité, puisque là, dans la salle du trône de son arrière-petit-fils Salomon, eh bien, elle était présente. C'est un truc incroyable. Alors, on peut se demander pourquoi à ce moment-là, on met. Pourquoi? Parce que là va se jouer finalement la dernière carte du royaume de s'asseoir, le royaume de Salomon. Et bien, c'est là, où elle va être présente. Alors, regardez. Vatomer, pasuk kaf. Vatomer. She'ela achat ketana anochi shoelet meitar. Al tashev et panay. Vayomer la meler shali imi kilo ashiv et panay. Il me dit, j'ai une petite requête à te demander, ne me renvoie pas. Il lui a dit, demande maman, car je ne te renverrai pas sans rien. Vatomer, Yutan et Avishag Ashunamit, la Donyahu Achicha Leisha. Il lui a dit que l'on donne Avishag la Shunamit à Donyahu, ton frère, en femme. Vayan Ameler Shlomo, Vayomer Leimo. Velama Shoelet et Avishag Ashunami la Donyahu. Shalilo et Amelucha, qui ou Achiagadon Mimeni. Velo, Oleviatara Kohen, Olev Ben Srouya. Le roi répond, Shlomo a répondu. Il a dit à sa mère, pourquoi tu demandes à Abishag, Shunami, Adoniaou? Carrément demande la royauté. Non, mais c'était un lot de consolation. Non, non, c'est un lot de consolation. Mais en vérité, regardez, je vais prendre le tableau. Il y avait une idée derrière la tête. Ici, on est dans du lourd. On est dans du très lourd. Je prends mon stylo. Bon, tu nous dis quand est-ce qu'on commence les bonbons. Hein, il y a des bonbons. Ah. Ici, il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il voulait Adoniaou avec cette histoire d'Avishag? Alors, on sait bien que Bathsheba, elle a été Moseret Nafsha, elle a donné toute son âme pour que ça soit Shlomo qui soit roi. Puisqu'Adoniaou, il a fait son coup de force, il a sauvé la royauté d'Israël. Elle a sauvé la royauté d'Israël. Pourquoi Adoniaou va demander à Bathsheba elle-même? Alors pourquoi? Parce que Bathsheba, ce n'est pas une talmudiste. Elle est peut-être extraordinaire, peut-être une femme extraordinaire qui a toutes les qualités. On dit que c'était la femme vraiment qui était créée depuis Shechet Yemei Bereshit pour David. C'était la femme. Ça veut dire David, il avait 18 femmes, comme on l'a dit, mais
son alter ego, c'était comme Adam, il a dit, quand il y a eu la création de Ève, il a dit Zot apam, etsem atzamai, basar bifsari. C'est l'os de mon os, la chair de ma chair. C'était vraiment, c'était sa femme. Voilà. Mais ce n'est pas un talmudiste. Et lui, il a fait valoir qu'il pourrait avoir l'autre consolation. Mais Shlomo, il a compris que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un halakha fondamental, comme on a dit tout à l'heure, qu'un roi n'a pas le droit d'être mochel sans kavod. Un roi n'a pas d'être mochel sans kavod. Et d'ailleurs, la royauté de Shaoul n'a duré qu'un clin d'œil, parce que dès qu'il a été nommé, il y en a qui ont dit quoi? C'est lui qui va nous sauver, souvenez-vous, c'est lui qui va nous sauver. Et ils n'ont pas donné un cadeau quand il a été nommé roi. Et c'est écrit que Shaoul, il a écouté, il a fait semblant de ne pas entendre. Et là, en vérité, dès le départ, il a fauté. Dès le départ, il a fauté. Et là, ce qu'il voulait, c'est faire trébucher Shlomo. Ce qu'il voulait à Adoniaou, qu'il rentre dans le jeu politique de donner un petit lot de consolation, de lui donner un lot de consolation, mais en vérité, ça aurait été une mechila de son kavod. Et s'il commençait à être mochel son kavod, lac, tout s'écroule. Tout s'écroule. Et moi, j'explique. Qu'est-ce que Ruth, elle fait là? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il y a Ruth? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il y a Ruth? Alors, je vais vous dire, moi, j'ai entendu de Rav Yechiel Brand l'explication suivante. Il explique comme ça. Pas là-dessus, mais de manière générale. Pourquoi la royauté de David, elle vient de Ruth? Parce que les Moabites, on sait, c'est écrit Loyavo, Ammoni ou Moabim et Kalachem. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cruels. La cruauté, c'est la mida la plus antagonique avec le peuple juif. On dit que le peuple juif, Rachmanim, Baishanim, Gomri Chassanim, on est un peuple sensible à la souffrance d'autrui. Or, les Ammonites et Moabites, ils sont cruels. Cette cruauté, c'est banni dans le peuple juif. Mais pour être mêleur, il faut avoir la force d'intégrer cette mida dans le peuple. Parce que le roi, il y a sa royauté, il n'a pas le droit de passer outre l'honneur de la royauté. Et c'est ça le point. C'est pour ça que Shaoul, qui avait toutes les bonnes midotes, il n'a pas exterminé la Malécite. Il a été mochel son kavod, etc., etc. Et ça, c'est trop des bonnes midotes. Il faut intégrer, même avoir la force d'intégrer dans la kedusha les midotes les plus extérieures au peuple. C'est ça, Ammon et Moab. Donc à ce moment-là, il y a Ruth, elle est là. À ce moment-là, il y a Ruth qui vient de Moab et qui va donner la possibilité, attention, ici, il veut foutre en l'air ma royauté. Ce n'est pas seulement ma royauté, la royauté qu'Hachem me donne. Je n'ai pas le droit d'être mort. En vérité, ce qu'il veut, c'est casser ma royauté. Elle ne s'était pas rendue compte, Batsheva. Abishag, c'était en lien avec David qui est mort. Donc elle est Nouya maintenant, elle est libre. Oui, elle n'a jamais été mariée. Mais c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est la Mishnah dans Sanhedrin dit, il y a un roi meurt, il a des habits royaux, il a un sceptre, il a une couronne. Eh bien, ce sceptre, tu ne peux pas le vendre sur eBay. Tu ne peux pas. Non, mais les Chachamim disent c'était son apanage royal. C'est comment? Oui, mais il n'a pas eu de rapport avec elle. Il n'a pas consommé. C'était une permission exceptionnelle. Elle va rester vieille fille alors toute sa vie.
Parce que ça Non. parce qu'elle a servi le roi. Elle ne pourra plus jamais se marier. C'est comme ça. C'est comment dire, je sais pas, retourne back to the Morocco. Ouais. Tu vas au Maroc, tu as Bon, maintenant, le roi du Maroc, il paraît qu'il est Zarbi la Zerbinette, hein, mais laissons-le. Mais parlons. Non, entre parenthèses, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Mais disons, son père, ouais, Hassan II, c'est ça. Hein, notre roi, même si moi, je ne sais pas du Maroc, mais on sent une empathie. Ouais, que mes amis du Maroc m'ont dit que dans chaque village, il y avait des dignitaires donnaient une fille au roi. Il y avait 500 femmes. Ah, mais elle était la femme du roi. C'est une gloire. Même si, en vérité, elle ne le voit jamais. Non, mais d'accord, mais même s'il ne l'a jamais touché, c'est là, ça te sort du lot, quoi. C'est là. Ok, on y va. Alors, il a dit, t'as qu'à lui demander la royauté. Mais c'est mon grand frère. Lui, Eviatar le Cohen et Yoav Ben Tsrouya avec son club, là. Et Shava. Donc ici au niveau du Pshat, moi j'explique que qu'est-ce que Ruth elle fait là, parce que c'est Ruth qui lui donne sa capacité de ne pas être mochel. Mais Shava Meler Shlomo Bachem les morts, Ko Yaseli Elohim Vecho Yosif Ki Benavsho Diber Adoniahu et Adavaraz. Il a juré, le roi Salomon, au nom de Dieu en disant que l'Éternel me fasse à moi et qu'il me rajoute, c'est-à-dire que Dieu me punisse, si je ne punis pas par sa vie Adoniahu, il est condamnable à mort. Vata chay Hashem asher echinani veyoshivani al kiseh David aviv asher asali bayit kasher diber kayom yumat Adoniahu. Et maintenant, par Dieu vivant, qui m'a préparé, qui m'a assis sur le trône de David et qui m'a fait cette baït-là, Rachid, c'est-à-dire cette maison de royauté, m'a fait toute cette maison de royauté comme il l'a promis au prophète Nathan, car aujourd'hui mourra Adoniahu. Vaishlar Ameler Shlomo Beyad Benayahu Ben Yoyada Vaïv Gabo Vayamot. Le roi Salomon a envoyé par la main de Benyahu Ben Yoyada, il a frappé et il est mort. Voilà. Donc c'est terrible. Hein. Donc j'ai vu ce commentaire, le père Moshe, il dit ce passage est vraiment un passage de Moussard, comme quoi quelqu'un, il peut être tellement aveuglé et foutre sa vie en l'air. C'est terrible. Nous, et je pense que, vous voyez, par exemple, nous, on ne se rend pas compte de nous. On voit les défauts des autres. En étudiant le texte du Tanakh, les textes du Tanakh, ça nous permet de nous interroger sur nous-mêmes. Que des fois, on se raconte des salades sur nous-mêmes. On se fait tout un film et qui ne correspond pas forcément à la réalité. Ce n'était pas évident au départ de déceler ça. Parce qu'il arrive, on va dire, il marche en crâne un petit peu. Il demande quelque chose qui, a priori, semble anodin. Il faut vraiment avoir un roet anolade. Il faut pousser loin la perspective pour se dire, bon, là tout ça, c'est un point d'entrée, mais en fait, c'est comme un virus qui va rentrer dans absolument. Le système. C'est un phishing. Ouais. C'est comme un virus qui va rentrer dans le système pour en fait ensuite le phagocyter. Voilà. Et ça, la mère, elle n'a même pas vu. Elle n'a pas vu. Non, mais au départ. Elle va me dire que lui, il ne savait pas lui, il voulait. faisait quelque chose. Lui, il savait. Lui, il savait. Non, on ne le voit pas dans les commentaires, là. Il y a pas de commentaires.
On voit pas les commentaires qui disent ça. On peut le voir aussi, on peut voir ce passage comme une prise de position de Shlomo qui veut asseoir sa légitimité, qui veut montrer qu'il est... le Radak, c'est ce qu'il dit. Hein. Qui veut vraiment... Voilà. Regarde, Kafbet, dans le Radak, Rabbi David Kimri, Shalilo et Amloucha, demande-lui carrément la royauté. Bevin Shlomo, qui beto ena ou me vakesh ota, que c'est un prétexte qu'il recherche. Ouais. Il a compris, Shlomo, que c'est un prétexte. Le fiché aya assour l'ishtamesh ba, car c'était interdit de l'utiliser. Imlo aya meler, si ce n'est qu'il était roi. C'est ce qu'on dit, le charbitre du roi, ça ne peut être qu'un roi qui pourra l'utiliser. Parce que tu prenais l'exemple de Korah. Korah, il est rentré bien en tête. Il a demandé tout de suite la... Non, d'accord, c'est un autre sujet. Regarde, on continue. Et si on lui donne Avishai, Aya Savour chez Zlik Bemalchut. Et si on lui donne Avishai, en vérité, c'est un signe, en vérité, de prise de possession de la royauté. Vévin, il a compris que Eviatar, Yoav, Irziku, et Tsiado, Yatsulo, le Fikar, Amarlo, Elievatar, Yaben Srouya. En vérité, que lui, il y a derrière, il y a son staff. Il a son staff. Il a compris tout ça. Il a compris qu'il y a un staff. Et voilà. Continuons. Uleviatar a Kohen Amar Ameler, Anatot ler el Sadecha ki ish mavet ata. Ubayom azeh lo amitecha ki nasata et Aaron Hashem Elokim lifne David avi. Vechi ita nita bechol asher itana avi. Eviatar, et à Eviatar le Cohen, il a dit, le roi, Anatot, toi qui de Anatot. Vous savez, Anatot, c'est un endroit, c'est la ville des Kohanim. D'ailleurs, le prophète Yecheskel, il est de Anatot. Vous savez où c'est Anatot aujourd'hui? Vous connaissez le quartier Neve Yaakov? Ouais, c'est un quartier très excentré de Jérusalem. C'est près du mur. Il y a le mur, vous savez, qui sépare avec certains territoires, un mur. Oui. C'est à côté de Pisgat Zev. Voilà. C'est tout à côté. Ça jouxte Pisgat Zev. Et en face, c'est un village palestinien qui s'appelle Anata. Et c'est là, ça, Anatot. Ah ouais. Voilà. Et un peu sur les hauteurs. Comment je sais? Parce que j'ai un de mes premiers élèves, Moti Seba, tu vois, Moti Seba, il habite là-bas. Et en face de chez lui, il y a Anata. Bon. Voilà. Il m'a dit, c'est le Anatot biblique. Donc, à Eviatar, il a dit, toi, tu es un Anatot, retourne dans ton champ. En vérité, tu es condamnable à mort, puisque tu as fait tout un stratagème pour déboulonner la royauté de Shlomo, qui est légitimée par le prophète Nathan. Bayom azeh lo amitecha. Mais aujourd'hui, je ne vais pas t'exécuter. Kinasata et Aaron Hashem Elokim lifne David Avi. Car quand mon père a fui Absalom, tu as porté l'arche d'alliance. Vechi itanita bechol asher itana avi. Et dans tous ces malheurs-là, dans tous les malheurs de mon père, tu as été légitime avec mon père. Tu as été légitime avec mon père. Dans toute cette période de malheur d'Absalom, tu étais solidaire de mon père. En reconnaissant, je ne te tue pas. Vigaresh Shlomo et Eviatar miyot Kohen Lachem les malais Edvar Hashem Asher Diber Albet Eli Beshilo. Il a comment Vigaresh, il a refoulé Shlomo Eviatar d'être Kohen pour Dieu
pour accomplir les paroles de Dieu qu'avait dit à la maison d'Élie à Shilo. C'est comme ça, ce qu'on vient de voir avec le Radak. S'il avait compris que Eviatar et Yoav, ils étaient. Yoav, oui. C'est-à-dire que c'est-à-dire que on sait que la descendance de Élie, du Kohen Gadol Élie, ils avaient fauté, ils devaient être repoussés de la Keuna Gedola. Pour le moment, il était parce qu'il n'y avait pas le Beth Amikdash. Mais maintenant que va être construit le Beth Amikdash, la prophétie de Shmuel qui disait que les descendants de Élie ne seraient plus dans la lignée des Kohen Gadol va s'accomplir maintenant. Ta descendance ne sera pas est repoussée de la prêtrise. Shmuaba ad Yoav, qui Yoav nata achare Adonia, vachare Avshalom lo nata, vayanos Yoav Elohel Hashem vechezek bekarnot amizbeah. Et le Shmuaba, c'est-à-dire la nouvelle est arrivée à Yoav, car Yoav est allé après Adoniaou, bien qu'il ne soit pas allé après Avshalom. Alors, les Chachamim relèvent ça. On va regarder Rachid là-dessus. Pourquoi il nous parle? Parce que Yoav a toujours été loyal avec David, même à l'époque d'Avshalom, puisque c'est, si je ne m'abuse, c'est Amasa qui est allé avec Avshalom, qui était le général en chef d'Avshalom, si je ne m'abuse. Hein. Donc lui, il était Yoav avec David. Mais le verset dit qu'il ne s'est pas détourné de David à l'époque d'Avshalom. On va faire Rashi, regardez. Shmuaba ad Yoav, Shmuat mitzvah David shetziva leorgo. Il a entendu que David avait ordonné de le tuer, Yoav. Il savait que Shlomo le haïssait. Qui Yoav nata achare Adonia, bachare Avshalom lo nata. Sauf Davar, aval bikesh shintot. En vérité, à la fin, il ne s'est pas détourné de David à l'époque d'Avshalom, mais il se tâtait. Est-ce qu'il lâche David? Est-ce qu'il ne le lâche pas? Et là, Nitchare Shadayin l'achlurit chez David Kayemet. Il avait peur de lâcher David parce qu'il voyait qu'il y avait encore du jus avec David. C'est ça vraiment la traduction. Hein. L'achlurit, il y avait encore du jus dans David. Il s'est dit, oulala, il a encore de l'énergie, il va peut-être s'en sortir. Et alors là, je l'aurai mal. Donc je reste avec David. Mais tout le temps, on a vu, hein, Yoav est très, très ambigu. Très, très ambigu, toujours. Il fait cavalier seul. C'est seulement par intérêt qu'il était loyal avec David. Ce n'est pas une vraie loyauté. Voilà. Donc, il a fui Yoav dans la tente de Dieu et il a saisi les coins du Misbéa. Donc là, on avait étudié ça dans Rambam, etc. Voilà. Or là, c'était si... une seconde. Oui, parce que Adoniaou, lui aussi, il a fui au Misbéa. Voilà. Mais là, c'était seulement parce qu'il était Mored Bemalchut. Tandis que Yoav, lui, il avait tué. Hein, il avait tué, il avait vu. Et ça, le Misbéa ne pouvait pas le sauver. Vayugal Amelech Shlomo, Kinas Yoav El Oel Hashem, Veine Etzel Misbéa, Vaishlar Shlomo, et Binyahu ben Yoyada, les morts, l'air Pega. Bon, ça, c'était l'homme de main, hein, Binyahu ben Yoyada. Alors, on a rapporté au roi Shlomo en disant que Yoav a fui dans la tente de Dieu. Il est auprès du Misbéa. Shlomo a envoyé Binyahu. Binyahu en disant, frappe-le. Vayavo Benayahu el Oel Hashem, Vayomer elav Kohamar Ameler Tse, Vayomer lo, Kipo Amut,
Vayashe ben Yahu et Ameler d'avar les morts, ko diber Yoav et ko Anani. Il est venu ben Yahu dans la tente de Dieu, il a dit, ainsi a dit le roi, sors, dis non, de peur que je meure. Et ben Yahu rapporte au roi les paroles en disant, ainsi a dit à Yoav, et ainsi il m'a répondu. Vayomer lo Ameler, assez kacher diber, ou peu gabo, ou kvarto, Vasirota de Mechina, ma chère Shafar Yoav, Me'alai ou Me'al Betavi. Le roi dit, fais comme il a parlé, frappe-le, enterre-le, et tu enlèveras le sang innocent que Yoav a versé de devant moi et devant la maison de mon père. Alors, regardons les rachis. Donc, il a dit, sors du Misber, il a dit, non, je ne sors pas. Verser la main dans Rachi. Shtaim lo ekabel alay. Bien non, deux choses je ne recevrai pas. La malédiction que David, ton père, m'a maudit à la mort d'Avner, que ça tombe sur la tombe de Yoav, eh bien, que Shlomo les reçoive. Et après, non, c'est-à-dire que les malédictions, reçois-les, moi je sors. Assez caché, Ani me kabla malay. Il fait comme il a parlé. C'est-à-dire, l'eau, ça veut dire que les malédictions de ton père, qu'elles viennent sur toi, et alors je sortirai. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Fais comme il a dit, accepte les malédictions. Le cas Nikbeku, Kolele, Bezera David. C'est pour ça, toutes les malédictions qu'il avait maudit Yoav se sont attachées dans la descente de David. Pouzia, Rashi, Aya Metsura, Asa Marzik Bepeler, Yoyakim Nafal Becherev, Bechaser Lerem Tzidkiaou. Donc toutes les malédictions se sont appliquées. Verset suivant, la Medbet. Veshiv Hashem et Damo al Rosho, que son sang tombe sur sa tête. Asher Paga Bishne Anashim Tzadikim Betovim Memeno, qu'il a frappé deux hommes tzadikim et meilleurs que lui. Vayargem Becherev, il les a frappés avec l'épée. David Loyada, et que David n'était pas au courant, au contraire, David ne voulait pas. Avner ben Ner, Sart Sava Israël, Vetamassa ben Yeter, Sart Seva Yehuda. Donc ça, tout ça, on avait vu. Hein. Ça, on a vu plus haut. Veshavu de Mehem, Berosh Yoav, Berosho Zaro Leolam, ou le David Zaro, le Beto, le Chiso, Yeshalom, Adolam, Meim Hashem. Que leur sang revienne sur la tête de Yoav et dans la tête de sa descendance éternellement, et à David, à sa descendance, sa maison, à son trône, sera la paix éternelle de Dieu. Vayal ben Yahu ben Yoyada v'Gabo vayomiteu v'kaber bebeto b'mitbar. Alors ben Yahu ben Yoyada est venu, il l'a frappé, il l'a tué et il l'a enterré dans sa maison dans le désert. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a enterré dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde la succession du parrain. Ouais. Tu nettoies le terrain. Alors, regardons le Radak. Le Radak rapporte la Gemara dans Maseret Sanhedrin. Donc, ces versets sont analysés dans Maseret Sanhedrin, dans tous les détails, de la même tête. Regardons, il l'a enterré dans sa maison, dans le désert. Regardez le Radak dans le désert. Midbar Ikare Makom Shensham Yeshuv Kla. Le désert, c'est un endroit où personne habite. Vikare Gamken Midbar Makom Shub Yeshuv Aval Eno Avud Yani Chenu Lamire Abemot Kemo Shiver Besefer Shmuel Bepasu Ovdim appelé Derer Eta Midbar. Bon, c'est-à-dire, quand on parle de désert, le Radak explique, c'est pas forcément le désert du Sahara, hein, c'est pas les dunes. Soit c'est un endroit où personne n'habite, soit c'est un endroit où les Bédouins mènent les animaux
là, j'étais la semaine dernière, j'étais dans le sud d'Israël. Bon, j'avais un truc à faire. Pas. C'est pas vraiment désertique. C'est la steppe, quoi. Ouais. C'est pas ce que nous, on appellerait désert. Hein, on n'appellerait pas ça. Je suis allé vers Netivot, vers Gaza, quoi, à quelques kilomètres de Gaza. Une semaine juste. Mais c'est pas désertique. Il y a des endroits désertiques en Israël, mais c'est pas vraiment désert. C'est ça ce qu'on appelle. C'est des endroits de caillasse. Mais où les Bédouins ils mettent leurs bestiaux. Mais c'est pas. Entre parenthèses, je suis passé à Sderot. Vous connaissez Sderot? Heureusement parler. Ouais, on en parle tout le temps, mais je suis passé à Sderot en bus. Il y avait un grand marché bédouin là-bas. La semaine dernière. Hein. Bon, passons. Bon, c'est un endroit où il y a des bédouins, mais c'est pas les dunes de sable, vous voyez. C'est ça ce qu'il dit. Parce que sa maison dans le désert, hein, tu vas vers le désert dans les dunes, non, il dit le désert, c'est un endroit soit qui est peu habité, soit c'est un endroit où il y a des animaux qui paissent. Voilà. L'eau, Sham, Bet, au Beoto, Amakom, Nikva. Veyesh Bodrash, la Gemara de Sedaf, même tête dans ma Seret Sanhedrin, explique. C'est quoi dans le désert? Ma midbar ze mufkar la kol. De la même manière que le désert est un endroit ouvert à tout vent, à tout le monde, Beto shel Yoav mufkar la kol, qui nédiv aya meod, car il était très, très généreux. Il faisait énormément d'arnasat. C'est comme le désert, si vous voulez. C'est ceux qui habitent là ont jeté la clé. C'est une maison bleue là-haut sur la colline. Tu connais, c'est une maison bleue. Il est sympathique, mais il ne connaît pas. Ouais. Ah oui. Je t'enverrai. C'est le forestier. Ouais, évidemment. Comment? Avec le Macias. Ben voilà, il faut un peu de culture pour comprendre le Tanakh. Pour comprendre le Nar, il faut un peu. Donc là, les Chachamim disent, vous voyez, ici c'est formidable, parce qu'on voit que Yoav, finalement, est puni gravement. Et là, quand les Chachamim disent, les Mishpato Pa'alo, les grands hommes de la Torah, parfois ils reçoivent leur châtiment, mais au moment de leur châtiment, on en relève leur qualité. Là, il sera enterré dans sa maison, dans le désert. Mais il y a la maison, tu ne mets pas une maison dans le désert. Et c'est une maison, c'était tellement ouverte, tellement tout le monde avait sa place, comme le désert qui appartient à personne. Yoav était un Baal Chesed incroyable. C'est fou ça. Et autre explication, Davar Acher, Ma midbar ze menouke megezel, a beto shel Yoav menouke megezel. De la même manière que le désert, il n'y a pas de vol, parce que de la même manière, la maison de Yoav, il n'y avait pas de vol. Donc on voit, c'était quelqu'un d'une probité hors pair. Mais ça, on le sent. Justement, il était tellement droit que d'une honnêteté. Donc, le désert, il n'y a pas de vol. Tu ne vas pas voler un tas d'herbes jaunies dans le désert. Il n'y a pas de vol là-bas. Donc, de la même manière, il n'y avait pas de vol dans la maison. Même si on prend un tas d'herbes jaunies dans le désert, ce n'est pas un vol. Ce n'est pas un vol. Peut-être que si le Havre, c'est lui qui a rendu efficace sa maison. Peut-être. Non, encore plus. Ouais, c'est ça. Troisième explication, regardez, tout ça c'est dans la Gemara, dans ma Maseret Sanhedrin. Davar Acher, Vechi Bamidbar Haya, est-ce que c'était dans le désert? Et là, Kivan Shenerag, Nasu Israël Kamidbar. Israël est devenu comme un désert. Là, ça veut dire il tenait le peuple juif, ce Yoav.
le peuple juif a été détruit quoi, à la mort de Yoav. C'est chaud, hein? C'est des personnages, ils sont hyper chacun. Voilà, voilà. C'est un monde, chacun. Yoav, il faudrait réhabilitation de Yoav. Quoi. Oui, c'est ça, c'est quand même pas. Et on voit que tout le temps, il y avait un bras de fer entre David et Yoav. Bras de fer, hein. Tout le temps. Puisque Yoav, il a tué contre la volonté de David, il a tué Absalom. Donc ensuite, David, il a nommé Amasa, qui était le général en chef d'Absalom, il a nommé général en chef. Quelle relégation. Mais Yoav, il l'a fait, pour asseoir le pouvoir de David. Mais en fait, il jouait perso. Il jouait perso, non? Ouais, c'était celui, on pourrait dire, c'était un ministre de l'Intérieur. Il fallait que les choses marchent dans un sens, on va dire, carré. Il fallait que ça marche comme ça. Voilà, c'est ça. Absalom, il méritait la mort. Voilà. Il fallait s'en débarrasser. Avner, pareil. Ouais. Et Avner, pareil. Avner, il a fait la guerre des années contre David. Maintenant, David lui fait la bise. Non. C'est un ministre de l'Intérieur. Les services secrets. Il fallait dégommer ceux qui étaient, non, pas les parasites, qui étaient dangereux pour le maintien du pouvoir. Et c'est pour ça que David, il ne pouvait pas se débarrasser de Yoav. Il ne pouvait pas. D'ailleurs, Yoav, il a sauvé avec Yoav de Shiva ben Bichi. C'est fort, hein, mais c'est aussi prophétique. Regardez, là, vous avez déjà entendu parler du Mashiach, mon cher. Hein, vaguement. Regardez, il va y avoir le Mashiach. Mais ces sujets-là qui sont prophétiques, c'est écrit par le prophète Jérémie. Il va y avoir de la frite. Il va y avoir des bras de fer. Il va y avoir des bras de fer. Il y aura le Mashiach. Il y en a, il dit bon, on est avec toi, mais on t'a à l'œil. C'est sûr. Hein. Dans les notes, Rav Yosef, il dit dans la Gemara, dans le 11e chapitre de Sanhedrin, Yaté, vélo Armené, qui viennent, mais je ne veux pas être présent. Je veux pas être présent. Yaté, vélo Armené, qui viennent, je ne veux pas le voir. Là, c'est beau, hein, ces passages sont très, très éducatifs. Très éducatifs. Comme tu dis à un moment donné, c'est la science politique. C'est de la science politique. La science politique. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui bouge? Voilà. Moi, j'avais une question. Oui. Tout à l'heure, tu as dit qu'il a fait, tu as donné le commentaire de Rabat, ça me reste en tête, tout à l'heure. Et il a pardonné à. Il n'a pas pardonné à Eviatar. Eviatar, il a dit je ne te tue pas. Il n'a pas pardonné. Il dit il était dans l'affaire avec Adoniaou. Donc il aurait dû lui faire la peau aussi. Il a dit tu es condamnable à mort. Mais comme tu as été tellement loyal avec mon père. Il ne doit pas être mortel sur ton cœur. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est une bonne question. Il n'a pas le droit d'être. Non, il n'est pas mortel. Non. Il n'est pas mortel. De la vie. Oui. Il n'a pas dit que je ne te tuerai pas. Le Radak qui nous dit qu'ils étaient trois. C'est juste. Pas aujourd'hui. Ah, ça veut dire qu'il le garde en tête. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est Razak. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Ok. Alors, continuons. Voilà. Donc, Vaïkaver Bebeto Bamidbar. Donc, il a enterré dans sa maison, dans le désert. En vérité, dans le désert, ça veut dire
Le pshat, c'est pas évident à traduire. Désert, ça veut dire dans sa maison, c'était ouverte, une maison ouverte. Le roi a mis Benyaou Ben Yehoyada à sa place sur l'armée. Sadok à Cohen, il a mis le roi à la place d'Eviatar. Alors on a vu Shimi, David avant de mourir, il a dit, regarde, Shimi, je sais que c'est ton maître, Imcha, Shimi Ben Gera, mais Altenakeu, ne l'innocente pas. Parce que c'est vrai, après Absalom, il a fait allégeance, mais je n'ai pas confiance en lui. Je n'ai pas confiance. Il est toujours dans la maison de Shaoul, il est de Binyamin, je ne le crois pas. Je n'ai pas confiance en lui. Trouve un subterfuge pour l'éliminer. Comment? On va le voir. וישלח המלך ויקרא לשמי ויאמר לו בנה לך בית בירושלים וישבת שם ולא תצא משם ענה וענה. Le roi a envoyé, convoqué Shimi et lui a dit, construis pour toi une maison à Jérusalem, tu t'y installeras, ne sors pas de là-bas ni à droite ni à gauche. Ne sors pas de là-bas. והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. Sache que le jour où tu sortiras, tu franchiras la rivière de Kidron, sache bien, tu seras exécuté, le sang sera sur ta tête. ויאמר שימי למלך, טוב הדבר כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך וישב שימי בירושלים ימים רבים. Shimi a dit au roi, la chose est bonne, ce que tu as dit, Seigneur roi, ainsi fera ton serviteur. Shimi s'est installé à Jérusalem des jours nombreux. Comme une ville de refuge. Vayi Mikel Shalosh Shanim, Vaivrechu Shne Avadim le Shimi El Achish ben Macha Meler Gat, Vayagidu le Shimi les morts Ine Avadecha Begat. Au bout de 3 ans, 2 esclaves de Shimi ont fui chez Achish ben Macha, le roi de Gad, donc c'est le roi des Philistins, et on a rapporté à Shimi en disant, voilà, tes serviteurs sont à Gat. Vayakom Shimi, Vayachavosh et Ramoro, Vayeler Gata, El Achish levakesh et Avada, Vayeler Shimi, Vayave et Avada, Bikat. Shimi s'est levé, il a comment dire, scellé son âne, il alla à Gad chez Achish, rechercher ses serviteurs, et Shimi est revenu avec ses serviteurs de Gad. Vayugal Shlomo qui alla Shimi Miroshalem, Gad, Vayatsov. On a rapporté à Shlomo que Shimi est parti de Jérusalem à Gad, qu'il est revenu. Vayishlar Ameler Bikra le Shimi Valor Elav, Allo Ishbaticha Bashem Vaid Becha, les morts. Le roi a envoyé proclamer à Shimi en disant, je t'ai fait jurer par l'Éternel et je t'ai prévenu, le jour où tu sors et que tu vas à droite ou à gauche, sache que tu es mort. Et tu m'as dit, c'est bien, j'ai bien entendu. Madoua lo shamarta et shevuat Hashem et ta mitzvah asher tziviti alecha. Pourquoi tu n'as pas respecté le serment de Dieu et l'ordre que je t'ai ordonné? Vayomer ameler el shimi ata yadata et kol hara asher yada levavecha asher asita le David avi veshiv Hashem et ratecha berosher. Le roi dit à Shimi, tu sais tout le mal que ton cœur savait ce que tu as fait à David, mon père, et que Dieu ramène ton mal sur ta tête. Vameler Shlomo Baruch, Pechisse David yé nachol nifne Hashem adolam, que le roi Shlomo soit béni, le trône de David sera stable devant l'Éternel éternellement. Vaïtsav Ameler ben Yahu ben Yehoyada, Vayetse Vayfgabo, Vayamot, Vamamlacha nechona be'ad Shlomo.
Et le roi Salomon, le roi a ordonné à Benyaou ben Yehoyada, il est sorti, il l'a frappé, il est mort, et la royauté était bien assise dans la main de Shlomo. Alors, comment est-ce qu'il était tellement idiot, Shimi Ben Gera? Il était dans une ville de refuge. Il ne fallait pas qu'il sorte de sa ville de refuge. D'accord, mais il savait, il sort. Alors, j'ai vu Raphaël Shmulevitch. Je vous conseille les sirotes de Raphaël Shmulevitch. C'est extraordinaire. Ça a été traduit en français. Je ne sais pas si c'est bien traduit. Je ne sais pas, je ne connais pas en français. Ce que je sais, c'est qu'en hébreu, c'est vraiment Kodesh Kodesh. Même ce Shabbat, j'ai lu là hier sur Parashat Korah, c'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. Je vous conseille. Hein. C'est un investissement. Mettez 20 €, vous l'avez sous le bras. C'est de folie. Magnifique. Mais en tout cas, lui, il dit à ce sujet, quand on te dit, ne fais pas, c'est sûr qu'il va le faire. Par exemple, je te dis un truc, ne le dis à personne. Ouais. Si tu veux qu'une chose se sache, dis, ne le dis à personne. C'est même quelqu'un d'aussi grand que Shimi Ben Gera, qui est le maître de Shlomo. Quelqu'un d'aussi grand. Dire, tu sors pas, il sort. Ça, c'est aussi, c'est la chokhma de Shlomo. Vous avez dit, là, il y a quelques minutes, quand il a compris le stratagème de Adoniaou, ça c'est, comme tu as dit, Charlie, très justement, Roetanola, il voit plus loin. Mais là aussi, dire à quelqu'un ne le fait pas, c'est sûr qu'il va le faire. Ça, c'est une. Dieu fait pareil avec nous. Comment? Dieu fait pareil avec nous. Dieu fait pareil avec nous. C'est pareil avec nous. Tu ne fais pas ça. Mais ça demande beaucoup de méditation parce que vous voyez ici des gens de premier niveau. Je dis ne le fais pas, c'est sûr qu'il va le faire. C'est délicat. Hein, c'est pour ça, quand, d'un point de vue pédagogique, c'est souvent pas pédagogique de dire à quelqu'un ne fais pas ça. C'est trop, il y a trop d'Yetzera. Il faut trouver une autre manière. Ok, on s'arrête là. Bezrat Hashem, on continuera le chapitre qui m'aide. Hein. C'est beau, hein? Ah, merci. Nettoyage à sec. Hein. On était, comment ça s'appelle, les Siciliens. C'était une histoire sicilienne. Ne regarde pas. Non, ne regarde pas à droite. Non, avec les enfants, c'est tout l'inverse. Ils ne mangent surtout pas ça. Hein. Surtout ne mangent pas ça. Ah voilà, absolument. Ça veut dire un gosse, il ne peut pas manger. Mais tu as raison, ne mange pas. Tu as raison, ne mange pas. Tu as raison, ne mange pas. Voilà, c'est très bien. Tu as raison. Ne pas te dans une choule.